d'embryon dans ton cœur. Et il doit grandir jusqu'à être un homme fait à l'image de Jésus-Christ. Amen. Tu seras, parce que Dieu t'a créé à son image pour les représenter valablement sur la terre. Amen. Alors pour les représenter, toi, tu dois manger et grandir. Si tu grandis, tu auras la stature de Christ. Comme Christ est venu ici pour représenter son Père. Amen. Nous cherchons, nous voulons voir le Père. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Nous aussi, si nous grandissons, nous croissions dans la foi, dans la perfection, dans la persévérance. Amen. C'est à ce moment-là, nous allons être comme Dieu. Les gens chercheront Dieu, ils vont te trouver, ils vont te voir toi qui es Dieu, l'homme solution. Amen. Amen. Ne voyez pas seulement le pasteur ou un prédicateur. Tout enfant de Dieu est appelé à représenter son Père valablement. Amen. Amen. Il a dit les œuvres que lui a accomplies, nous devons manifester. Est-ce qu'on a dit seulement les pasteurs? Non. Et les prédicateurs? Non. Les chants? Non. Tout le monde qui croit en lui. Amen. La porte est ouverte que tout le monde puisse manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes là pour écouter la parole. Amen. Amen. Moi aussi j'écoute. Le Saint-Esprit est utilisé pour préparer quelque chose. Mais il y a d'autres choses qu'il va me donner tout de suite que je ne sais pas. Et je dois apprendre ça aussi. Amen. J'ai besoin aussi de nourrir mon âme. Amen. Alors, je vais introduire, puisque c'était la semaine passée, Dieu nous a parlé de nous devons vaincre. Amen. Amen. On ne peut pas vaincre si on n'a pas un ennemi. N'est-ce pas? C'est un combat. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas un combat. Amen. Amen. Or, dans nos vies, nous avons le combat chaque jour. N'est-ce pas? Le combat pour lutter que toi tu sois en vie. Amen. Lorsque nous allons lire la parole de Dieu, vous allez trouver ça. Pour que tu sois en vie, tu dois lutter. Pourquoi? Si tu es un peu malade, tu vas chercher les médecins ou la prière pour que toi tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Et pour que tu sois en bonne santé, tu dois manger. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons au travail. N'est-ce pas? Et tu dois nettoyer ce corps. Si tu laisses ton corps comme ça, quelques temps après, les maladies vont venir. Cela veut dire que nous sommes en train de vaincre pour que notre corps soit en bonne santé et dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Nous devons vaincre aussi pour la vie. Amen. La vie, qu'est-ce que nous disons? C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée en son Fils. Et chaque jour, le diable est là. Et lui, il fait la vie des recherches. Il nous cherche parce que nous avons quitté sa prison. Amen. Jésus-Christ nous a libérés. Il ne nous laisse pas. Les gens qui sont déjà vaincus dans son camp, il n'a pas besoin d'eux. Amen. Et lui, il cherche ceux à qui sont dehors, qui disent qu'ils croient en Jésus. Comme toi, tu viens ici, tu as dit que je donne ma vie à Jésus. Et je veux que je sois vraiment véritable, un enfant de Dieu. Vive la parole. Lui te cherche. Avec des astuces que lui a. Amen. Des choses qui sont dans le monde, des artifices là, qui peuvent captiver ton cœur. Oh, Dieu a dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Amen. Amen. Mais si nous commençons à aimer certains trucs qui n'est pas la parole de Dieu, cela veut dire que nous faisons obstacle à notre vie spirituelle. Là, directement, nous devenons la proie du diable. Amen. Et là, comme lui cherche le proie, il va nous capturer. Amen. C'est pourquoi l'église, nous venons adorer Dieu. Oh, la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Alors, si nous voulons être en esprit et en vérité, nous devons être connectés avec Dieu. Alléluia. Au moyen de sa parole, oh, qui nous alimente au cœur, et au moyen de son esprit qui nous oint de sa personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est à ce moment que nous allons adorer Dieu. Mais si ton esprit, le diable est entré là-bas, avec tous ces artifices, tu ne seras pas un bon adorateur. Tu es à l'église comme ça, tu es en train de dormir. Tu n'es pas concentré. Tu es ici, mais ta pensée voyage ailleurs. Et tu es déjà rentré à la maison. Tu es déjà allé dans ceci et cela. Pourquoi? Parce que le diable t'a vaincu. Amen. C'est pourquoi nous devons vaincre. Amen. Amen. Nous devons vaincre. C'est un combat de chaque jour. Mais notre combat, c'est un combat en différé. Alléluia. Amen. Pourquoi en différé? Parce qu'il y a eu un vainqueur dans la race humaine. Amen. Qui était un homme comme nous. Lui, il a vaincu. C'est Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Amen. Applaudissez le Seigneur. Lui, il a vaincu.
pour moi, pour toi, pour nous tous. Amen. Alors notre combat, ce n'est pas de donner des coups de vaincre, non, de garder la victoire que Christ nous a donnée. Amen. Amen. Parce que sur la croix de Golgotha, lorsqu'il mourait, il a dit, Père, le tout est accompli. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Sur la terre, au ciel, même sous la terre. Amen. Alors, à la fin de compte, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, j'ai vaincu la mort. Amen. Amen. J'ai vaincu le diable. Amen. J'ai vaincu les péchés. J'ai vaincu les tentations. J'ai vaincu toutes choses. Amen. Amen. Alors si lui l'a vaincu, il n'a pas vaincu pour lui. Parce que lui était saint. Même la personne auquel il est condamné là, il a dit non, lui il n'a rien fait de mal. Amen. Il voulait même le libérer. Amen. Mais lui, il a vaincu pour moi et pour vous. Parce que nous étions dans l'esclavage du péché, l'esclavage du diable, l'esclavage de la mort. Amen. Il a vaincu pour nous donner la vie. Amen. Pour que nous soyons plus que vainqueurs par la victoire de Jésus-Christ.